Les essentiels du sport, dernière intervention ce mercredi pour faire un grand coup de projecteur sur l'Aviron Arcachonnais et avec Aurélien Martin, on va revenir sur cette médaille d'argent Aurélien obtenue ce week-end. C'était quand au juste ? C'était samedi dans l'après-midi sur les finales de beach sprint rowing qui se déroulaient à Saint-Sébastien, c'était le championnat d'Europe. Et alors on va expliquer ce qu'est exactement le beach rowing. C'est une discipline c'est une nouvelle toute nouvelle hein ? Oui, c'est exact. C'est une discipline toute nouvelle qui a apparu en 2015. C'est un peu un biathlon en quelque sorte, puisque on doit partir de la plage, courir 50 mètres sur la plage jusqu'à notre bateau. Puis une fois arrivé à notre bateau, nous devons monter le plus rapidement possible dans le bateau, faire un slalom de 250 mètres, puis faire un virage de 180 degrés pour revenir à la plage, redescendre du bateau et repartir faire un parcours sur le sable en courant pour aller buzzer et arrêter le chrono le plus rapidement possible. Donc c'est un véritable sprint quoi. C'est exact. Ça doit être très intense. Oui. Et toi tu n'es âgé que de 16 ans c'est ça ? C'est exact, que 16 ans. Et ça fait 3 ans que je fais de l'aviron. Ah, c'est ça, là je démarré, commence ma 4e année. Voilà, et au bout de 3 ans, vice-champion d'Europe. Ça le fait quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors quels sont tes atouts qu'est-ce que tu as de plus que les autres ? Mais ce qui est l'avantage avec mon gabarit, c'est que j'arrive à être très tonique. Et pour le beach rowing, la course sur le sable, la vitesse de sprint, parce que en général ça se joue sur la plage, donc c'est un gros avantage de pouvoir courir vite et d'être assez tonique pour arriver à courir vite sur le sable. Alors je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques semaines que tu avais disputé également les championnats du monde. C'est ça, à Sandersfoot au Pays de Galles. C'est ça, que tu avais fait de très bonnes séries qui laissaient augurer une belle performance. Oui. Et malheureusement il y a eu de la casse. Oui, c'est ça, un problème sur le bateau à cause des conditions météo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Les rails se sont décrochés, donc ma coulisse a sauté des rails, vu que pour l'aviron, on rame sur une coulisse qui nous permet de ramer en longueur, et la coulisse est sortie des rails, et les rails se sont un peu décrochés, donc je n'ai pas pu remettre ma coulisse et pour qu'elle puisse recoulisser, donc on a dû rentrer juste en se servant de notre dos. Donc tu devais être un peu écœuré. On était forcément déçus qu'il y a de la déception, vu qu'on faisait partie en quelque sorte des favoris pour le titre. On espérait pouvoir faire une médaille et au final on s'est fait éliminer en quart. Donc il y a eu un peu de déception et on avait vraiment à cœur de prendre notre revanche à ces championnats d'Europe, de pouvoir montrer qu'on en était capable avec ma coéquipière Aurore Combre. C'est ce qui a été fait, donc mission accomplie. C'est ça, bravo. On a été très contents de pouvoir faire cette médaille. Et donc retour ici sur le bassin, forcément c'est ça. Hashtag fierté. Fier, ouais. Fier de avec tout ça. La belle médaille que tu nous as emmenée, je te laisse la décrire. Elle est en argent forcément. Et alors elle représente quoi exactement ? Elle représente en quelque sorte l'endroit. Il y a la baie de Saint-Sébastien où le championnat s'est déroulé. D'accord. Ensuite, l'année avec le championnat, le nom du championnat, que c'était le championnat d'Europe avec le logo du championnat européen. Donc c'était un petit cercle bleu. Et elle représente aussi tous les investissements que j'ai faits durant cette année, tous les efforts faits avec mon entraîneur Didier Carus, que je remercie, et aussi mon coach alimentaire Ludovic Ders, que je tiens à remercier aussi. Ce sont des hommes qui ont travaillé dans l'ombre avec moi pour me permettre d'atteindre ce niveau, donc que je remercie sincèrement. Mais aussi je tiens à remercier tout mon club, tout l'ensemble des supporters qui nous ont soutenus durant ces rendez-vous internationaux en quelque sorte. Donc un grand merci à tous. Bravo, en tout cas tu fais preuve d'une belle maturité, hein. Il pense déjà à remercier tout le monde à seulement 16 ans. Donc on va parler justement pour terminer d'avenir, parce que effectivement quand on est vice-champion d'Europe au bout de seulement 3 ans de pratique, ça laisse présager, ça laisse augurer d'un futur radieux avec une revanche à prendre au prochain championnat du monde et puis surtout les JO 2028, on y pense déjà. C'est ça, parce que on a entendu dire que peut-être que la discipline du beach rowing serait au JO de Los Angeles, car ils veulent renouveler un peu les disciplines, les rajeunir. Et vu que le beach rowing c'est une discipline très voyante, très, très attirante, au championnat d'Europe, télévisuel, j'ai envie de dire. Au championnat d'Europe, vu qu'il y avait en quelque sorte une digue où les gens pouvaient marcher, ils voyaient un regroupement sur la plage et ils venaient voir et ils demandaient ce que c'était. Et ils restaient
toute la matinée à regarder les courses, vu que c'est quand même vachement visuel, ludique, et c'est super bien retranscrit. Voilà, juste avec un drone, on peut tout filmer. Oui, je pense que si vous avez effectivement la télévision qui va couvrir vos courses, forcément, vous serez certainement discipline olympique. Hein. Il n'y a pas de secret. On espère. Si on a la télévision derrière, les médias tombent aussi, les partenaires. C'est exact. Donc c'est un cercle vertueux et on est ravis d'avoir été là à vos débuts, parce que finalement, ce n'est que le début, comme dirait l'autre. Bravo. Ça. Merci. Bravo Aurélien, merci beaucoup. Passez tous une belle soirée à notre écoute et dans quelques minutes, le journal des sports.